Aujourd'hui, c'est mercredi le 8 novembre 2023. Nous nous trouvons dans le centre communautaire du 1745 de l'avenue Fournier à Plessisville pour le déjeuner des maires. Nous allons entendre les conférences du président et directeur général du parc industriel Bécancour, Donald Olivier, suivi par la parole des maires de la ville et de la paroisse de Plessisville, Pierre Fortier et Jean-François Labbé. Par la suite, nous allons nous entretenir avec des différents acteurs du milieu des affaires et de la politique locale. Alors, bonjour tout le monde. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre à ce deuxième déjeuner des maires. Maintenant, nous allons nous allons poursuivre plutôt avec la présentation de la filière batterie. Et on est très fiers de l'avoir avec nous ce matin. Donc, j'invite à l'avant M. Donald Olivier, qui est président et directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, bonjour tout le monde et puis merci de l'invitation. Et puis, donc, rapidement, juste, je ne ferai pas un cours d'histoire, mais Bécancour, fusion municipale de 6 municipalités en 65, c'est intimement lié avec l'avenue ou la création d'un parc industriel. Donc, le parc industriel que vous connaissez à un certain point, Bécancour. Et puis, il y a eu comme il y avait le projet majeur qui était supposé arriver à la fin des années 60, c'était la sidérurgie qui devait arriver à Bécancour. Et puis, cette sidérurgie-là n'est pas arrivée à Bécancour. C'est arrivé Sorel-Contrecœur dans ce coin-là. Donc, ça a fait en sorte qu'un parc industriel qui a été créé, le gouvernement cherchait une vocation à ces terres-là qui avaient été acquises, pas d'expropriation, mais des achats, mais quand même des producteurs agricoles qui avaient quitté le territoire. Donc, le parc a été créé fin des années 60, début des années 70, et ça fait plus de 55 ans qu'il existe. Ce qui arrive à Bécancour, c'est clair que ce qu'on anticipe, c'est que le rayonnement va être au-delà de Bécancour. Fait que donc, est-ce qu'il y a des opportunités pour vous ou pas? Ben, ce sera justement à vous de voir un peu ce qui se passe et puis de voir un peu les tribunes qu'il pourrait y avoir dans le futur d'échange. Donc, rapidement, la ville de Bécancour, donc 6 secteurs, Gentilly, Sainte-Gertrude, Bécancour, Précieux-Sang, Saint-Angèle et Saint-Grégoire. Donc, cette carte-là ici présente un peu le parc industriel. Et puis, c'est 70 km² au total du parc et puis 25 km² de zone industrielle. Fait que donc, c'est déjà zoné industriel lourd. Fait que donc, la ligne jaune, le zonage industriel lourd. Et puis évidemment, Bécancour, il y a le port en eau profonde qu'on voit sur le bord du fleuve, qu'on peut accueillir 5 navires. Les entreprises qui viennent à Bécancour, vraiment, c'est un équipement stratégique pour eux. Et puis, une autre vue, on voit un peu mieux le port sur cette diapositive-là. Et puis, on voit un peu la zone aussi, le secteur Bécancour, mais on voit la zone où est-ce que la filière batterie va s'insérer. Donc, pour ceux qui passent de temps en temps sur l'autoroute 30, c'est davantage du côté sud de l'autoroute, donc un peu du côté Sainte-Gertrude. C'est un secteur qui n'avait pas été développé encore et puis que vraiment, c'est là qu'on fait atterrir la filière. Les gens qui demeurent dans la région pensaient pas que faisait partie du parc industriel, mais oui, ça faisait partie du parc industriel. C'est qu'il n'y avait pas eu encore de projet qui nécessitait le développement de ce secteur-là. Et puis, c'est sûr que dans notre cas, vous voyez la communauté Wolinac. Fait que donc, on a comme les Premières Nations qui sont à proximité du parc. Fait que donc, c'est sûr que c'est une dynamique à installer avec eux. Beaucoup, si je résumerais ça, c'est beaucoup le dialogue, échanger, tenter d'être transparent avec eux le plus possible, parce que parfois on travaille des projets mais ils sont pas ficelés. Donc, est-ce qu'on ameute tout le monde pour un projet hypothétique? Et puis, vous voyez sur la carte le secteur La Prade. Je vais avoir une carte un peu plus tard qui présente un peu le détail, mais on a acquis ce parc industriel-là en juillet dernier. C'était un site qui avait été prévu dans les années 70 pour produire de l'eau lourde. Donc, ce qui se passe à Bécancour, mais au Québec en général, et puis dans le fond, c'est que je veux juste clarifier que c'est pas une stratégie du parc de Bécancour, c'est vraiment une stratégie provinciale. Et puis, c'est une stratégie qui est, à mon point de vue, prometteuse. Moi, je l'avais, avant d'appliquer sur le poste, avant de vouloir ce travail-là, j'avais lu beaucoup, puis je me disais, il me semble, ça fait du sens, tout ça. Et puis, si je vous l'explique rapidement, ce qui est souhaité, c'est vraiment de passer de l'extraction minière jusqu'au recyclage. Donc, l'extraction minière, évidemment, on doit faire l'exploration et extraire les minéraux critiques du sol. Et puis, évidemment, ça se fera pas à Bécancour, ça se fera majoritairement dans le nord du Québec. Il y a l'étape de raffinage des minéraux.
Donc, c'est ce qu'on veut faire aussi. Et ce qui se passe à Bécancour, c'est vraiment l'étape, la troisième activité, qui est les matières actives. Donc, les matériaux de batterie qu'on appelle. Fait que dites-vous, aujourd'hui, les annonces, là, je vous dis pas qu'on n'ira pas ailleurs, mais pour l'instant, les annonces qui ont été faites, Nouveau Monde Graphite, Ultium Cam, Ford EcoPro, Nemasco Lithium, ce sont tous des projets qui s'insèrent dans les matières actives, donc les matériaux de batterie. Donc, dites-vous que les minéraux critiques sont raffinés. On en fait une poudre qui va servir à assembler ou à fabriquer les anodes et les cathodes des batteries. Et c'est ce qui se passe à Bécancour pour l'instant. Par la suite, il y a les composants de batterie. Donc, les composants de batterie, ceux qui ont peut-être attrapé l'annonce, parce que je vous donne un exemple, Solus à Granby. Donc, eux vont faire des feuilles de cuivre qui sont des composants de batterie qui sont utilisés, qui sont requises pour fabriquer les batteries. Donc, c'est un créneau aussi que le Québec essaie de développer et on risque d'avoir des projets de composants de batterie à Bécancour aussi. On y travaille, mais pour l'instant, c'est les matériaux de batterie qu'on a. Vous avez certainement entendu parler du cellulier aussi, donc le Nordvolt sur la rive sud de Montréal. Donc, ça s'insère dans ce qui est souhaité comme dynamique. Module et assemblage. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des créneaux de batterie qui se font vraiment, mais pour l'instant, c'est davantage pour les véhicules, les autobus, les camions lourds et tout ça que les automobiles. Et puis, l'intégration des véhicules, c'est sûr que pour l'instant, on ne voit pas se pointer de projets de fabrication de véhicules au Québec. Là. Donc, évidemment, l'Ontario ont déjà ça. Mais vraiment, ce qui se pointe au Québec, c'est Lion électrique pour les autobus ou d'autres projets de cette nature-là. Il y a des véhicules récréatifs aussi. Fait que donc, ça se peut qu'il y en ait, mais je suis pas sûr qu'on va s'étendre dans le créneau des automobiles et tout ça, parce que c'est quand même très compétitif. Il y a déjà des systèmes bien établis en Ontario ou dans le nord des États-Unis. Et le dernier point, c'est le recyclage. Donc, le recyclage, on n'a pas d'annonce de fait encore, mais assurément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la loupe pour le recyclage, genre Mauricie et Centre du Québec. Si c'est pas à Bécancour, c'est pas grave. Là, moi, comme je dis souvent, si c'est ailleurs, je vais être heureux, mais si c'est à Bécancour, je vais être très heureux, mais dans tous les cas, je suis heureux. Mais ça prend un joueur pour le recyclage dans la région. Et puis, j'explique, c'est que aujourd'hui, les minéraux critiques sont extraits des mines. Hein, donc, on doit les extraire du nord, les amener au sud. Mais dans plusieurs décennies, ce qu'on aura, c'est une mine urbaine. Donc, la mine urbaine, ce que ça sera vos véhicules électriques que les batteries reviendront dans le circuit. Donc, les procédés aujourd'hui, les procédés de recyclage font en sorte qu'on peut récupérer environ 95% des minéraux critiques de la batterie. Donc, la batterie de mon véhicule, dans 10, 15, 20 ans, reviendra dans le circuit. On pourra reproduire des batteries à partir de celles-ci. Je suis pas spécialiste en batterie. Moi, je suis ingénieur civil qui construit des projets à Bécancour, mais les spécialistes de la batterie, ce qu'ils amènent, c'est l'idée que quand la batterie va sortir de votre véhicule, elle va avoir une autre fonction, soit un banc de batterie dans une usine comme alimentation d'urgence ou autre, donc plus une fonction statique que dynamique comme dans un véhicule. Et après ça, elle sera recyclée. Fait que donc, c'est vraiment la stratégie. Et puis vraiment, je vois Nathalie d'Investissement Québec qui est là, qui travaille beaucoup avec les projets aussi d'investissement dans la région. Mais clairement, je pense, c'est clairement dit, puis je veux le répéter, que ce qui est derrière ça, c'est qu'on ne souhaite plus que nos minéraux critiques partent par bateau. Donc, on ne souhaite plus que ça soit chargé sur un bateau, puis que, OK, c'est fini. Donc, vraiment, ce qui est souhaité, c'est qu'il y ait le plus de transformation possible au Québec. Donc, puis quand on évalue les projets, ça fait partie des critères. Donc, est-ce que ça s'insère dans un écosystème? Combien de transformations qu'on peut penser? Ou peut-être que lui fait une transformation ou deux, mais il prévoit avoir un deal d'affaires avec un autre partenaire qui, lui, va faire cheminer le procédé au Québec encore. Donc, c'est vraiment ça qui est derrière l'idée de la filière batterie. Et puis, clairement, il y a eu les premières annonces à Bécancour. Il y en a d'autres ailleurs. Mais puis je vous dis pas ça par chauvinisme, mais Bécancour va demeurer le cœur, dans le sens que s'il y a un projet à Granby de Solus, il y a un projet, mais il n'y a pas de terrain à côté pour faire un autre projet de batterie. Donc, Nordvolt ont un gros projet, un gros terrain sur la rive sud de Montréal, mais quand ce terrain-là est développé, on ne peut pas en développer un autre à côté. À Bécancour, vous allez voir tout à l'heure la carte, il y a quand même de l'espace. Fait que donc, l'écosystème qui est souhaité, c'est vraiment là que ça va se passer. Et puis, pourquoi Bécancour? Puis je suis pas en train de vous vendre Bécancour, là. Je veux juste que vous compreniez pourquoi les investisseurs arrivent à Bécancour. Parce que là, de ce temps-là, ceux qui ont lu les journaux, les gens disent, OK, BASF, vas-tu venir? BASF, viendras-tu pas à Bécancour? C'est les premiers qui ont été annoncés, mais là, ils n'ont pas construit encore.
Mais tu sais, il n'y a pas de problème dans le sens que les gens se battent pour avoir les mégawatts et les terrains. Donc, si c'est pas avec eux qu'on fait un deal, je vous rassure qu'on va faire un deal avec quelqu'un d'autre. Donc, les investisseurs, quand ils voient Bécancour, quand ils nous regardent, donc, que ce soit GM, Ford ou n'importe lequel, pourquoi ils veulent venir à Bécancour? Ben, la situation géographique stratégique, tu sais, pour eux autres, c'est comme une porte d'entrée en Amérique du Nord. Donc, et puis vraiment, il y a vraiment un désir fort, là, donc, GM et Ford qui se sont installés à Bécancour. Ce qu'ils souhaitent, là, vraiment, une grosse motivation qu'ils ont, c'est de s'affranchir de la Chine. Donc, vraiment, de créer l'écosystème en Amérique du Nord. Donc, on veut plus être dépendant de l'Asie, on veut plus être dépendant de la Chine. Donc, on veut vraiment faire en sorte que chez nous, on puisse partir du minéraux critique jusqu'à l'assemblage de la batterie et être autonome. Donc, c'est vraiment le fait que, tu sais, je vous disais qu'on aura des minéraux critiques du Québec, mais temporairement, c'est possible qu'il arrive des minéraux critiques de d'autres pays pour être traités à Bécancour. Donc, ça sera possible. Fait que c'est possible avec la situation géographique qu'on a. La disponibilité des minéraux critiques, j'aurai une carte tout à l'heure pour vous présenter un peu. C'est une carte que j'ai empruntée Investissement Québec. Donc, on fait du partage. Et puis, je vous présenterai ça. L'énergie verte. Donc, l'énergie verte, vous le savez tous, 99,9% de l'énergie est renouvelable au Québec. Moi, je suis un ancien d'Hydro-Québec. J'ai fermé Gentilly 2, mais je m'occupais des barrages de la Saint-Maurice avant. Et puis, c'est sûr que c'est comme un élément majeur. Tu sais, dites-vous que ceux que c'est pas important, ben, ils vont en Ontario, ils vont ailleurs. Tu sais, mais ceux vraiment pour qui c'est important l'énergie verte, ben, c'est au Québec que ça se passe. Et puis, il y en a qui vraiment sont stickés là-dessus. Puis, tu sais, les véhicules électriques, ce qu'on souhaite, c'est mettre moins de GES lorsqu'on va se déplacer avec notre véhicule. Mais les entreprises qui viennent à Bécancour, ce qu'ils veulent être capables de dire, c'est on a produit notre batterie verte de la façon la plus verte. Donc, une batterie produite avec de l'énergie produite à base de charbon, ben, c'est intéressant, tu n'émettras pas de GES quand tu vas te promener, mais le procédé de fabrication de ta batterie n'était pas environnemental. Donc, c'est vraiment un élément important pourquoi ils viennent à Bécancour. Évidemment, l'un des plus grands parcs, là, le 7000 hectares, et puis on n'a pas additionné le secteur La Prade, là, fait que donc ça sera plus de 7000 hectares avec ce qu'on vient d'acquérir. La capacité intermodale, donc le port en eau profonde, quand ils arrivent à Bécancour, ben, ils ont l'embarras du choix, ils ont tous les choix. C'est que sont un carrefour intéressant. Vous connaissez l'autoroute 55, 20, 40, là, donc sont au milieu de tout ça. Ça fait que donc, peu importe ce qu'ils ont de besoin comme axe routier, ils l'ont. Évidemment, le ferroviaire arrive à Bécancour. Donc, si les minéraux critiques, ils peuvent arriver par train du Nord, ben, ils peuvent les accueillir à Bécancour. Et évidemment, il y a le port en eau profonde. Donc, tu sais, souvent, les gens me disent, OK, à quel point ils vont utiliser le port? Je ne sais pas encore trop, parce que quand ils arrivent chez nous, ils savent qu'ils ont tous les choix. Fait que donc, ils prennent un peu le temps de réfléchir à leur logistique. Mais vraiment, c'est déterminant. Et le port est un enjeu aussi intéressant pour leur projet en termes de cédule, parce que c'est comme, je vous fais l'exemple de Ultium Cam, qui est l'entreprise fondée par GM et POSCO. Donc, GM, une nord-américaine, POSCO, une sud-coréenne. Donc, dites-vous que les usines qui sont en train de se construire, il n'y a pas de recherche et développement, là. C'est des usines qui fonctionnent déjà en Corée du Sud. Fait que dites-vous qu'il y a des portions d'équipement qui se fabriquent déjà, qui vont arriver par bateau. Donc, avec le port, ils peuvent avoir des gains d'échéancier. Fait que ça sort d'intégrer ça, mais c'est un point aussi important. Il y a la vallée de la transition énergétique. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans les médias, là, donc ça a été annoncé. Puis vraiment, ce que ça fait, ça vient consolider un peu un écosystème dans la région. Tu sais, de dire, OK, c'est pas juste un écosystème industriel, donc parce que c'est intéressant d'avoir l'écosystème industriel, évidemment. Tu sais, as des entreprises, tu as des procédés, tu as des produits, tu crées une vitalité avec les entreprises. Là, ce qui s'ajoute avec la vallée, c'est tu auras l'écosystème du savoir aussi. Donc, les cégeps, les universités qui font équipe pour tenter de faire évoluer ce créneau-là et d'assister les entreprises dans leur innovation, dans leur recherche et développement. Fait que donc, c'est vraiment de quoi qui est important pour nous de consolider tout ça. Qualité et disponibilité des infrastructures, je dis souvent la blague, tu sais, quand quelqu'un vient à Bécancour, il n'y a pas juste besoin d'un tuyau de 2 pouces d'eau potable, là, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Fait que donc, il y a besoin d'eau potable, d'eau sanitaire, évidemment, de rejet, mais il y a besoin d'eau industrielle, il y a besoin de gaz, il y a besoin de la capacité électrique, il y a besoin du rejet industriel et tout ça. Et quand il arrive à Bécancour, ben oui, le parc a été un peu en veille pendant un bout de temps, mais toutes ces infrastructures-là étaient en place. Oui, on en rajoute, mais vraiment, l'ossature était là. La carte des minéraux critiques, sans tout vous la présenter, mais vous voyez les minéraux critiques qui sont requis. Et puis, le seul qui n'est pas au Québec, c'est le manganèse qui est au Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est un des minéraux qui peut-être arrivera d'ailleurs pour le début des procédés. Mais vraiment, on a tout ça dans notre cour arrière. Je me répète, mais on disait tout à l'heure que le Québec souhaite vraiment ardemment que
clairement, il n'y aura plus de minéraux, plus de projets de minéraux qui doivent partir par bateau. Donc, ça doit être traité au Québec. Fait que donc, on a tout ça dans le cours arrière. La vallée de la transition énergétique, rapidement, pour Shawinigan, ça sera l'électrification des transports. Pour Trois-Rivières, ça sera l'hydrogène et la décarbonation. Puis chez nous, à Bécancour, la filière batterie. Donc, je vois qu'il y a un peu de superposition du texte, mais c'est un peu les créneaux. Fait que donc, les trois villes, Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, ont réussi à se développer des créneaux dans tout ça. Parce que initialement, les trois villes avaient soumis des projets de zones d'innovation, mais c'était tous un peu dans le même créneau. Fait que donc, il y a eu une dynamique de dire, OK, pouvez-vous travailler ensemble? Et ça a été des discussions. Vous êtes en discussion pour un autre type de fusion, de travail ensemble pour les villages et paroisses, mais c'est un peu le même genre de discussion. Tu as beau vouloir travailler ensemble, ça amène quand même des discussions parfois qui sont plus difficiles. Et puis, ça finit par avoir lieu et on est en train de faire vivre ça. Donc, les emplois projetés, c'est pas pour Bécancour, c'est pour le Québec, mais vraiment, ce qui est annoncé, c'est environ 10 000 emplois pour l'ensemble du Québec. Ce qu'on pense pour Bécancour avec ce qui se trame, là, assurément, c'est 1 500, 2 000 qui est déjà un peu sécurisé, mais ça pourrait être de l'ordre de 2 500, 3 000 avec les annonces qui pourraient venir. Et puis, je vous dirais, c'est pas tant, nous, à Bécancour, vous allez voir la carte plus tard, c'est pas tant les pieds carrés qui vont nous limiter, qu'à un moment donné, il y aura aussi une dynamique, l'énergie. Donc, OK, quel choix on fait? Parce que oui, il y a des pieds carrés disponibles, mais il y a un bloc d'énergie disponible. Fait qu'il faut faire le meilleur choix en termes de, OK, quelle quantité d'énergie cette usine-là va prendre, quel terrain on a. Fait qu'on jongle un peu avec les deux variables là, pour trouver les meilleurs projets. Donc, la synergie, je dis souvent que Bécancour, bon, il y a eu un bout qui s'est passé moins de choses, mais les caractéristiques techniques du parc n'ont pas changé. Le roc est à la même profondeur qu'il y a 20 ans. On a pas mal les mêmes infrastructures. On est le même positionnement géographique. Pourquoi ça marche cette fois-ci? Pourquoi ça marche cette fois-ci? Évidemment, on s'insère dans un créneau intéressant de la filière batterie, mais clairement, il y a une synergie. Donc, Investissement Québec, la Ville de Bécancour, le ministère de l'Économie, la Société du parc. Moi, pourquoi ça fonctionne? Vous le savez, des projets, c'est une course à obstacles. Hein. On fait un projet, il y a un obstacle, on le franchit, le lendemain, il y en a un autre, ou le mois d'après. Donc, il y a vraiment tout le monde vise dans la même direction et puis il y a des rencontres à chaque semaine. À chaque semaine, il y a des rencontres de suivi pour s'assurer qu'on franchit les obstacles le mieux possible. Puis, c'est sûr que bon, vous aurez deviné que ce qui est en dessous aussi, nous, mettons, la Société du parc industriel de Bécancour, on est une société autonome, mais on est connecté à un ministre, on est connecté au ministre Fitzgibbon. Donc, le ministère de l'Économie, c'est le ministre Fitzgibbon. Investissement Québec, c'est relié au ministre Fitzgibbon. Hydro-Québec aussi. Donc, quand il y a une volonté de faire atterrir des choses, quand on dit qu'on tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. Fait que ça change quand même beaucoup dans la dynamique d'être capable d'avancer, de faire arriver les choses. C'est vraiment important. Fait que ça, c'était pas là il y a 4-5 ans. Donc, c'était pas là cette collégialité, cette synergie-là était pas là. Aujourd'hui, elle est là. Et pour moi, au-delà des caractéristiques techniques du parc, cette synergie-là, elle est déterminante. Donc, rapidement, peut-être vous présenter la carte du parc, mais retenez les projets en bleu. Le gris, c'est les usines déjà existantes. Mais en bleu, on a Nouveau Monde Graphite, on a les Mascolithium, on a Lithium Cam. Poplar, c'est le nom que Ford a choisi pour leur projet, Ford EcoPro. Donc, c'est vraiment des projets existants. Retenez le bleu. Le vert, ce sont des terrains qui sont sous option pour la filière batterie. Donc, c'est vraiment des projets qui sont filière batterie et puis qu'il y a des projets qui sont quand même relativement avancés. Et retenez que le jaune, ce sont des terrains disponibles. Donc, le jaune, ce sont des terrains disponibles pour accueillir des projets principalement de la filière batterie. Donc, quand je vous disais qu'il n'y aura pas tant d'enjeux de terrain, c'est qu'on a tout ça comme terrain de jeu là, pour faire atterrir des projets le plus intéressants possible. Et puis, vous voyez à l'est, le parc La Prade. Donc, c'est un parc qu'on a acheté en juillet. La raison est toute simple, c'est que quelqu'un qui m'appelait pour un terrain de 100-200 000 pieds carrés, j'étais obligé de lui dire, j'ai pas ça. C'est trop petit. Donc, nous, c'est des 10 hectares, 100 hectares, donc, mais des 100 000 pieds carrés, on n'avait pas ça. Et puis, c'était des projets intéressants qui s'insèrent dans la filière batterie. Fait que donc, ce qu'on a souhaité, c'est acheter ce parc-là qui un peu virevoltait. Donc, il y a quand même des opérations, mais qui tardait à se développer. Donc, ce sera un parc qui pourra accueillir des projets complémentaires à la filière batterie. Et c'est de l'industriel lourd, là aussi. Là aussi, c'est de l'industriel lourd. Fait que donc, ce qu'on souhaite, c'est attirer des projets qui cadrent dans ce créneau-là. Donc, quand je vous disais,
Pourquoi accueillir un projet qui n'a pas besoin de ce zonage-là s'il peut aller ailleurs? Ben, c'est encore dans l'idée que je pense qu'il faut travailler comme un jour il sera plein. Donc, comme un jour il sera plein, ben, prenons tout de suite les décisions dans ce sens-là. Donc, si une entreprise peut venir ici ou ailleurs avec son projet, oui, peut peut-être avoir de l'intérêt à venir à Bécancour, mais c'est pas parce que tout le monde veut venir à Bécancour qu'on doit mordre à tous ces hameçons-là. Il faut que le projet cadre et puis il faut vraiment faire bon usage de ces pieds carrés-là. Donc, c'est sûr qu'on a un parc industriel, on souhaite faire les choses de la bonne façon. Donc, on parle de biophilie. Biophilie, c'est comment l'humain s'intègre, vit avec la nature. Fait que donc, on souhaite planter des arbres, faire des pistes cyclables et tout ça pour qu'on ressente le moins possible, bien qu'on ne peut pas renier ce qu'il y a, c'est un parc industriel. Mais on souhaite aussi faire autre chose que juste construire des usines. Et puis, c'est sûr qu'un élément important, en termes d'acceptabilité sociale, c'est des industries lourdes à Bécancour. Et puis, bon, vous avez certainement entendu parler, vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler du cas à Rouyn-Noranda, donc la fonderie Horn. Fait que nous, on ne veut pas vivre ça. T'sais, donc, ce qu'on souhaite, c'est dès l'année prochaine de mettre des stations de mesure en périphérie du parc pour vraiment être en mesure de voir comment évoluent les rejets atmosphériques. Donc, parce que chaque usine est tenue de respecter certains critères d'émission à leur point de rejet. Mais cela étant dit, si 10 usines ou 20 usines respectent leurs critères, leur point de rejet, est-ce qu'au pourtour du parc, c'est quand même acceptable? Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire les mesures, analyser tout ça et rendre ça disponible au public. Pour vraiment, tu sais, à Bécancour, je pense qu'on a une bonne acceptabilité du milieu, mais tout ça, vous savez comme moi que c'est quand même précaire. Hein? Fait que donc, il s'agit d'un faux mouvement, puis on peut l'échapper. Fait que donc, nous, on pense que c'est un élément important de rassurer la population par rapport à la qualité de l'air, entre autres. Il y aura d'autres créneaux qui vont s'ajouter, mais celui-là, c'est le premier. Donc, FB Bécancour, si vous voulez savoir un peu plus sur ce qui se passe à Bécancour, c'est une plateforme qu'on a créée, donc pour renseigner les gens vraiment sur ce qui arrive. Et puis, c'est en ligne depuis le mois de juin. Puis, c'est tout, ça fait le tour. Donc, je suis prêt à prendre des questions s'il y en a. La disponibilité du personnel, et de trouver ce personnel-là, toutes les entreprises actuellement en plein misère, à trouver comment vous voyez ça? Oui, donc la question, c'est par rapport à la main-d'œuvre. Souvent, je fais des présentations en duo avec la ville de Bécancour et puis ils attrapent ce bout-là. Mais je vous dirais, c'est clair que c'est un défi, là. Je peux pas vous dire que ça sera chose facile. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a comme des comités de travail qui se sont élaborés, un comité main-d'œuvre, justement. Et puis, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est attirer de la main-d'œuvre de l'extérieur et ne pas cannibaliser à l'intérieur de la région. Et puis, je vous donne comme exemple, entre autres, il y a déjà des démarches à l'international qui ont été faites. On sait que ça ne sera pas magique, ça va être comme un panier de solutions, mais il y a quand même une dynamique qui s'est installée avec les SDED à Drummondville, là, qui sont déjà dans ce créneau-là de recherche de candidats à l'international. Et l'approche qui est prise, évidemment, nous, on peut pas engager pour l'entreprise. On peut pas décider, OK, lui, il va aller travailler chez GM. Mais l'approche qui est prise à date, c'est d'aller chercher d'élaborer une banque de candidats. Une banque de candidats qui pourrait être mis à profit parce que les usines à Bécancour, même les usines actuelles, là, que ce soit Olin, Arkema ou les autres, il y a comme une similitude en termes des postes recherchés. C'est beaucoup des opérateurs d'industrie dans le chimique. Fait que donc, et puis vraiment, le message que les SDED passaient justement pas plus tard que la semaine passée, c'est qu'ils sont pas juste là pour les grosses entreprises. T'sais, donc, une PME qui a besoin de quelques postes, ils sont là pour eux autres aussi. Fait que donc, puis vraiment, les démarches pour aller chercher de la main-d'œuvre, il faut être conscient qu'il y aura un stress sur la région puis qu'il ne faut pas juste s'occuper des grosses entreprises. Fait que donc, la porte qui est ouverte au comité main-d'œuvre, c'est de dire on peut être là aussi pour les plus petites entreprises qui ont besoin de 1 ou 2 employés. Ils peuvent nous appeler, on est là pour les aider aussi. Mais je ne suis pas en train de vous dire que ça sera magique. Et puis, il y a quand même d'autres bassins aussi d'emploi au Canada qui sont regardés. Donc, pour voir comment on peut attirer peut-être de la main-d'œuvre d'ailleurs. Écoute, tu mentionnes industriel lourd, mais je sais pas, moi, là, ta définition d'industriel lourd par rapport aux autres, là, puis pourquoi tu acceptes des projets et tu n'en acceptes pas, là? Ben, dans le fond, l'industriel lourd, c'est beaucoup les procédés chimiques. Donc, vraiment les procédés chimiques, c'est des critères, puis je suis pas du domaine municipal, là, mais j'ai vu les fameux critères de l'industriel lourd. Et puis, c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est ce qui a un impact plus costaud. Fait que donc, exemple, Olin qui produisent du chlore et puis de la soude caustique. Donc, c'est sûr que c'est comme ça prend une certaine zone tampon et tout ça. Fait que donc, c'est un peu dans ces créneaux-là. Donc, exemple, Air Liquide qui produisent de l'hydrogène. Donc, on souhaite pas produire de l'hydrogène
traîne avec un citoyen à 200 mètres de l'usine. Fait que c'est plus dans ce créneau-là. C'est plus dans ce créneau-là, l'industrie lourde. Et puis, je vous dirais que l'idée, c'est pas tant de pas les accepter, mais d'être sûr qu'on fait le bon projet à bonne place. Fait que donc, puis le parc Laprade, je pense qu'il est un parc, justement, qui pourrait être mis à contribution, parce que déjà, le créneau qui est à Laprade, c'est recyclage, technologie verte. Fait que donc, il y a quelqu'un qui fait du biodiesel à Laprade. Il y en a qui font du recyclage de frigo, récupération de gaz. Fait que, donc, il y a moyen de discuter, mais vraiment, le créneau à Bécancour du parc actuel, vraiment, le gros secteur, c'est l'industriel lourd. Donc, si vous passez, vous allez voir des cheminées très, très hautes et tout ça. Fait que donc, c'est un peu différent d'une usine où est-ce que, OK, on a un entrepôt, puis le procédé est dans l'entrepôt. Fait que donc, il y a vraiment des rejets plus importants avec les usines qu'on a chez nous. Félicitations premièrement pour votre projet. On voit comment c'est ficelé. Un projet de même, je ne sais pas comment ça peut prendre d'années à monter, puis je vois que tout est vraiment en place, puis que vous êtes vraiment là. On est tous contents de vous voir, puis on voit ça par le biais de la télévision beaucoup, puis on voit ça s'en aller, puis on voit que ça a vraiment de l'impact chez vous. Mais là, je voudrais parler de chez nous. Plessisville, vous êtes là ce matin, vous nous expliquez votre projet. En quoi Plessisville peut vous aider? Puis qu'est-ce qui va faire qu'on ne créera pas un exode de nos gens vers chez vous, puis qu'on ne se détruira pas au lieu de s'agrandir? Dans le fond, en quoi Plessisville peut vous aider? Puis où Plessisville va trouver son parti dans votre projet? Parce est-ce qu'on fait partie de votre région? Tantôt, vous disiez, ben là, regarde, notre région. Est-ce qu'on fait partie de votre région? Pourquoi vous êtes ici ce matin? Puis en quoi Plessisville va pouvoir vous aider? Ma question. Parfait. Donc, pourquoi je suis ici ce matin, c'est que, je suis venu au début juillet, puis on ne sait pas clairement comment tout établir ça, mais clairement, ce qu'on voyait, ce que Pierre voyait, c'est-à-dire, OK, il me semble qu'il y aurait une synergie, puis la présentation qu'on avait fait à Sainte-Perpétue, tout de suite, tu t'es levé, puis tu avais comme dit, il me semble, il faut se parler. Donc, la région, pour moi, c'est Mauricie, centre du Québec, là. Donc, mais clairement, les leviers sont pas justement, c'est pas clair pour moi. Puis justement, avec Investissement Québec, on pousse à faire sortir les gros donneurs d'ordre. Donc, en janvier, attendez-vous qu'il y ait une journée. Qu'il y ait une journée où est-ce qu'on va vouloir que les Ford EcoPro, les GM s'exposent auprès de la communauté d'affaires. C'est surtout la communauté d'affaires parce que, comme je vous disais, ça va très vite, puis j'ai pas de réponse précise à vous faire. Mais clairement, ce que je me dis, mettons, Mauricie, centre du Québec, je pense que les développeurs de parcs industriels auraient intérêt à parler un peu plus ensemble. Donc, pour vraiment avoir la synergie, on a eu des rencontres, la visite qu'on a fait ensemble, et puis justement, on se disait, écoute, on devrait plus se parler, pas tant avoir une compétition que discuter complémentarité. Vous parliez d'économie circulaire, puis tant mieux si vous êtes capable d'en faire beaucoup à l'intérieur de votre écosystème, mais des fois aussi, il faut sortir un petit peu de notre écosystème pour tirer profit de tout ça. J'ai pas de réponse toute faite, mais assurément, de trouver la bonne façon de faire, c'est d'avoir des tables d'échange. Puis nous, on va essayer d'en faire une. C'est sûr, ce qui est pas facile, c'est que je peux pas forcer les investisseurs à aller à votre rencontre, mais assurément, on peut les motiver à le faire puis tenter de les aider à le faire. Fait que attendez-vous à une journée, je pense que ça va être janvier, où est-ce que ces donneurs d'ordre-là vont s'exposer. Je ne sais pas comment l'information va être diffusée, mais je pense qu'on pourrait s'assurer que la communauté d'affaires ici soit consciente de cet événement-là. Fait que ceux qui ont des questions, qui aimeraient mieux me poser un à un, gênez-vous pas à la fin de la rencontre. Je vais être là, je vais être disponible. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Olivier. Alors, sans plus tarder, je vais inviter nos deux maires, M. Jean-François Labbé et M. Pierre Fortier, à venir vous adresser la parole. Fait que bonjour aux gens d'affaires de l'association. Bonjour aux gens d'affaires en général. Ceux qui sont pas membres, je vous invite à venir membre. Bonjour aux gens d'affaires du milieu agricole. Bienvenue. On a des assez bonnes nouvelles pour vous autres tout à l'heure. Bonjour aussi aux gens du niveau communautaire, aux médias. Bonjour aux représentants. Il y a Gilles Fortier qui est préfet de la MRC, ainsi que d'autres maires. J'ai vu Donald Lamontagne, Yves Boissonneau, je ne sais pas si j'en oublie, M. Yves Charlebois aussi. Bonjour à Isabelle Laplante, représentante du député Luc Berthold. Et aussi, il y a Pierre-Luc Turgeon qui est là,
qui est attaché politique d'Éric Lefebvre. Pierre-Luc est quelqu'un de très important dans notre cheminement. Merci d'être présent. Puis il y a plusieurs cadres aussi de la ville et de la MRC, ainsi que nos élus qui sont présents. Alors, pour la suite, je passe la parole à Jean-François, puis je reviens dans quelques... On va s'échanger ça tranquillement. Ben, juste merci aux élus qui sont là, à vos élus, le conseil municipal. Nous autres, sans ces élus-là, on serait pas là aujourd'hui à réaliser ce qu'on a fait depuis 2 ans. On est à mi-mandat. Vous savez que le 1er janvier, on va être regroupés. Je pense que là, aujourd'hui, on peut pas faire d'annonce officielle. On va toujours marcher sur des œufs. On va faire attention de rien faire. Le député nous avait bien averti de pas trop s'avancer. On va faire attention. C'est une question de jours, même d'heures des fois d'avoir une nouvelle. On attend ça avec impatience. Vas-y, Pierre. Oui. Merci, Donald, pour ta présentation. Il faut que je revienne sur la question d'Yvan parce que moi, c'est la 3e fois que je vois la présentation, puis je la trouve toujours intéressante. La première fois, j'avais été l'écouter à Saint-Perpétue, puis on était peut-être 70-80 personnes. J'étais le seul maire présent là. Puis à la fin de la présentation, je suis allé voir Donald, j'ai dit... nous autres, on aimerait ça profiter de la filière batterie. Fait que là, on s'est mis à jaser. La question que tu as posée, Yvan puis Paul, est tout à fait légitime. Écoutez, c'est important. Puis là, je vais faire un parallèle pour bien comprendre ce que je veux dire. Là. Je vais parler d'une parade. Il y a des gens qui savent pas qu'il y a une parade. Puis il y a des gens qui s'assoient puis regardent passer la parade, puis il y a des gens qui sont dans la parade, puis il y a des gens qui sont en avant de la parade. Ben ça, c'est important de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un vent de face qui s'en vient, puis il faut qu'on en profite. C'est dans la région, oui, on est en pénurie d'emploi, mais il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour continuer à offrir des bons emplois. Puis aussi de faire partie, on peut pas prendre des usines d'1 milliard puis de millions de pieds carrés qui ont besoin, mais on peut prendre des petites usines, des fournisseurs qui vont fournir ces usines-là, puis qui fassent qu'on puisse profiter de ce qui s'en vient, parce que moi, je compare ça à un mini Beijing qui tombe dans le centre du Québec. Fait que il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour bien en profiter et non pas le subir. Fait que la raison d'avoir cette conférence-là aujourd'hui, c'est que vous soyez renseignés. Qu'est-ce qui fait qu'une bonne personnalité d'affaires, c'est d'être bien renseigné puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour être capable d'y faire face. Ça, c'est important. C'est plus qu'important. Fait que c'est souvent des gens qui sont les premiers en avant, puis ça fait des gens qui sont dans la parade puis en avant de la parade, puis c'est là qu'on veut que Plessisville soit, puis avec les gens d'affaires, puis c'est à ce niveau-là qu'on va vous accompagner là-dessus. Puis c'est important pour nous autres. C'est très important. Fait que c'est la raison pour laquelle je pense pas que Donald donne cette conférence-là dans bien des municipalités, mais il est bienvenu, puis merci d'être venu à Plessisville. C'est important pour nous autres. Le fait qu'on soit ensemble là, depuis, ça a fait 2 ans lundi là, qu'on a été élus. Ben, il y a eu des impacts importants, puis permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous compter. Le dernier déjeuner des maires, j'ai compté qu'on avait un problème. Pas qu'on n'a pas un problème avec l'eau, mais on est rendu à mettre à niveau notre aqueduc municipal, puis nos égouts, puis que j'avais été rencontré à Gros-Pur parce que ils prenaient beaucoup d'eau, puis on voulait les aider à s'aider. Fait que dans une première rencontre, j'ai fait ça un peu friendly, puis là, je leur ai dit faut voir quelque chose ensemble. Fait qu'ils ont fait descendre. La haute direction de Gros-Pur sont venus à Plessisville. Là, j'étais un peu fébrile à compter ça, mais ça vaut la peine d'aller voir pourquoi. Fait que la haute direction arrive à Plessisville, à l'hôtel de ville en haut, sont 5. Puis là, ils me posent des questions, c'est les 2 Plessisville. Qu'est-ce que vous faites, puis où c'est que vous allez avec ça, puis c'est quoi votre projet, puis tout ça. Fait que là, je m'aperçois que j'étais en train de passer en entrevue. Fait une quinzaine de minutes qu'ils me posent des questions, puis à un moment donné, j'ai dit, je commence à avoir chaud, fait que qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il arrête de me poser des questions, il se regarde, il dit, OK, maintenant, on peut vous parler de notre projet. Fait qu'il me parle d'un certain projet. Ils repartent, puis il y a à peu près 3 semaines, ils nous envoient un email, puis ils disent « Messieurs les maires, veuillez libérer votre agenda pour le 2 novembre à 10h. »
C'est rare qu'on ait une demande de même, mais en tout cas, on va libérer notre agenda, puis ça donne bien. Fait qu'AgroPur va faire un agrandissement important. Ils vont transformer le petit lait, ils vont aller chercher la protéine du petit lait pour vendre dans les boissons énergétiques. C'est un gros marché qui n'a pas de quota d'exportation. Puis la hauteur de l'investissement fait est à 100 millions de dollars à Plessisville. Ça, c'est la synergie. Puis, sachez qu'on est très content de ça parce que on n'a jamais eu d'investissement à cette hauteur-là à Plessisville. Puis, on sait, Jean-François a fait le même travail avec une autre usine qu'on peut pas dire le nom, mais ils vont le dire prochainement, qu'ils vont faire une autre annonce quasiment à la même hauteur aussi. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Mais on peut pas le dire officiellement, mais vous devez savoir un peu de qui on parle. Mais Plessisville, c'est notre tour. Plessisville, on met l'épaule à la roue au développement économique. Historiquement, Plessisville a à peu près 18 à 20 millions de permis de construction par année, à peu près dans les 10 dernières années. L'année passée, une année exceptionnelle, 40 millions et demi. Cette année, à la ville, avant hier, on avait 48,9 millions, puis hier, il a sorti un permis de 1,1 million, curieusement. Ça fait qu'on est à 50 millions, puis la paroisse est à 12 millions. Fait que c'est ça, la synergie qu'on veut créer à Plessisville, c'est ça. Puis déjà, on sent un vent de changement important, puis on est là pour vous autres, puis on veut vous accompagner là-dedans. C'est très important. Fait qu'on est bien fiers du développement économique. Et pour ce faire, on n'a plus de terrain à vendre dans notre parc industriel. On a déposé une demande à la CPTAQ pour dézoner 4,5 millions de pieds carrés. Puis déjà, on a déposé ça il y a à peu près 1 mois et demi, presque 2 mois. On attend des nouvelles là-dessus. Parce que là, pour le projet d'AgroPur, il faut absolument monter le collecteur du secteur Est, développement du secteur Est pour aller brancher AgroPur, un collecteur pour les eaux usées. Et puis, ce que je disais à ce niveau-là aussi, on a à peu près 1 700 000 pieds carrés d'être déjà réservés dans cet agrandissement-là du parc industriel. Fait que ça, c'est les nouvelles économiques du niveau industriel. Je te passe la parole. Il y a 2 ans, l'année passée, cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, on a eu des bonnes nouvelles. La chose que j'ai dit à Pierre, j'ai dit, Pierre, on n'est pas fou. On n'est pas fou. On arrive à notre vision politique qu'on a amenée. Maintenant, on est en action. Puis, à travers toutes ces actions-là, il y a une synergie à faire. Je sais que la mairesse de Bécancour, elle a une société d'État dans son parc. Nous autres, notre société d'État, c'est les entrepreneurs, c'est les organismes communautaires qui œuvrent pour notre population. Donc ça, c'est important à saisir l'opportunité. C'est que là, on n'est plus dans une grande pensée, on va être regroupés. Puis je pense que la meilleure façon de s'occuper de son territoire, c'est de le développer intelligemment. On est déjà en action avec la MRC au niveau de l'aménagement du territoire. Donc, je pense que là, c'est un message. Vous nous avez mis de la pression pour qu'on se présente en politique. Là, maintenant, la pression, c'est de répondre par des actions. Puis, quand on parle de partenariat avec le MTQ présentement, on avait parlé l'année passée avec le secteur S. Je pense qu'on peut dire qu'on continue, puis on est encore plus près que l'année dernière là, dans le développement. Je vais laisser Éric. Éric m'a bien averti de pas aller trop vite dans les annonces, mais la chose qui est sûre, c'est que on peut continuer. C'est pas juste un rêve, c'est qu'on a le signal de continuer. Une autre chose, un des partenaires importants, le centre de services scolaires. Déjà, là, si on veut réfléchir à notre avenir, il faut des joueurs importants comme ça. Puis cette année, en parallèle à notre processus de regroupement, ben on avait le développement. On avait un comité d'experts qui se sont réunis puis ont réfléchi à un beau projet pour la région, pour l'érable, pour Plessisville. Puis dans les prochains jours, on va en faire l'annonce, puis on va déposer un projet pour le centre multisport qui s'en vient. On a très hâte de vous présenter le fruit de tout ce travail-là dans la dernière année parce qu'on a fait beaucoup de choses en parallèle du regroupement.
Chose importante aussi, là, nous, ce qu'on veut, puis dans le décret ministériel qu'on a demandé, c'est on va avoir le regroupement de nos plans d'urbanisme, l'allègement des règlements, reviser ça. Ça va faire partie de notre priorité dans la prochaine année avec les 2 conseils, parce que déjà, depuis septembre, on se réunit à 14. Donc, c'est tout un défi pour nous autres. Là. Pierre, on pensait avoir une pause ensemble, mais non, on se parle encore 4 fois par jour pour réaliser ça. Une autre belle image, je vois la famille Machinex qui est là. On ne l'a pas encore annoncé, mais il y a un beau projet qui se passe sur le terrain de la paroisse, qui était un terrain de la ville qui a été vendu pour $1. On s'entend qu'il y avait toujours 1 million de considérants pour faire quelque chose entre les 2 municipalités. On a réussi dans les dernières années à donner un permis de construction pour une garderie pour Machinex. Donc, merci d'investir à Plessisville, c'est très apprécié. Puis, vous savez, une chose importante là, qu'on fait, déjà, je parlais à mes maires, à nos maires, parce que c'est les maires de tout le monde dans la région, là, puis je vois mon shérif à l'autre bout, là, il va me couper mon droit de parole encore, mais il y a une synergie qui se fait, puis elle doit se faire avec la région, puis je pense qu'on a une belle vision, je pense qu'on a compris le message au niveau du développement régional. Il faut saisir les opportunités. Puis, on a l'équipe en place là, pour aller de l'avant avec ça, avec les maires qu'on a. Oui, je continue. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de l'aqueduc municipal. On a déjà donné un mandat à une firme là, de nous accompagner là-dedans. Il faut, elle a une 50aine d'années, fait qu'il faut mettre à niveau. Elle est rendu à bout de capacité, il faut mettre à niveau ces installations-là, excusez-moi. Ce qui est important là-dedans, c'est que Plessisville a fait ses devoirs là-dedans, c'est hautement subventionné. Parce qu'on a des augmentations de subventions importantes si on a fait la gestion de nos actifs puis la gestion de l'eau. Fait que nos équipes à l'Hôtel de Ville ont été proactifs là-dessus. On a tout ça. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont ça. Nous, on a ça. Fait que c'est au minimum proche 85% de subventions pour ces projets-là. Puis il y a aussi les égouts. On a la ferme intention aussi d'augmenter puis de donner les besoins. On parle avec les firmes, les compagnies qui nous ont annoncé des projets. On veut connaître le débit parce qu'on veut lui fournir ce qu'ils ont besoin. Il y a des rues à ouvrir, changer les tuyaux. On est là-dessus, on est proactif là-dessus. Puis pour les projets, on est ouvert tout le temps. Puis, tantôt, on parlait des actions concrètes qu'on va mettre en place dans le budget cette année. Un des rôles qu'on peut faire avec le milieu agricole, être partenaire, c'est un taux varié. Ça, je pense que faut aider à ce niveau-là. Je pense que c'est une responsabilité. Puis là, on met ça en place dès cette année dans le budget. C'est un nouveau budget, un nouveau rôle d'évaluation. Je sais que notre maire de Saint-Ferdinand l'a vécu dans la dernière année. C'est un défi, un nouveau rôle d'évaluation. On n'a pas le contrôle sur l'inflation. On n'a pas le contrôle sur les évaluations que la firme fait, que l'équipe d'évaluation, c'était un mandat du gouvernement. Donc, dans les prochaines semaines, on va prendre le temps de bien, parce qu'on a vécu l'évaluation en plein COVID. Donc, déjà, vous pouvez aller voir sur Géocentrique pour les citoyens de la paroisse. Vos évaluations sont là. On travaille là-dessus au budget dans les prochaines semaines. L'équipe s'affaire à travailler pour livrer ce qu'on a promis durant les consultations publiques qu'on a fait dans les derniers mois. Alors, Plessisville, un milieu de vie plus qu'intéressant. On accompagne une multitude d'organismes dans notre développement. C'est très important, le communautaire. À ce niveau-là, permettez-moi de souligner 2 choses. Il y a Pierre Paré et Anne-Marie ici qui sont présents de Machinex. Je pense que vous avez fait une annonce importante là d'une machine pour la récupération. Ça, c'est important. Puis là, M. Donald, là, ça, c'est les leaders mondiaux en recyclage au monde. On a ça ici à Plessisville. Là. Si vous cherchez quelqu'un pour recycler les batteries, là, c'est juste la table d'à côté, là. Voyez-vous l'économie, là? Tout à l'heure, tu iras t'assurer là. Fait que... là. Puis, mais la nouvelle qui est sortie hier, que j'ai vue, c'est que vous avez été président d'honneur du Relais pour la vie. Puis le Relais pour la vie a été décrété le plus gros au Canada. Fait que félicitations, c'est un élément...
C'est très apprécié. C'est un événement important pour nous à Plessisville. Et puis, je dirais, on a le gala distinction qu'on va faire cette année, le 23 février. La période de mise en candidature est toujours ouverte jusqu'au 15. Je vous invite, vous avez des gens d'exception à remercier. C'est la belle place pour le faire. Ça va être notre deuxième. L'année passée, ça a été super. Puis, je vous invite à aller sur notre site pour voir les catégories. Mais n'hésitez pas à mettre quelqu'un en nomination. C'est un bon moyen de reconnaître qu'est-ce que les gens font dans notre milieu. Pour faire rapide, là, on a peu de temps, là, mais juste dire merci, à la population de Plessisville, merci aux entrepreneurs, merci à toute la synergie du développement économique. Je pense que vous avez vu l'opportunité. Il y a des opportunités à saisir. Nous, on travaille à vous mettre un environnement, une place de travail, puis on veut le faire pas seulement pour Plessisville, mais pour tout l'ensemble de la région. Je pense que si c'est bon pour Plessisville, c'est bon pour, je vois, Lister, c'est bon pour Lister. Il faut qu'on ait cette conscience-là, il faut que ça soit bon pour toute la région. Fait que ça, c'est un mandat clair qu'on s'est donné puis qu'on veut continuer à développer. Merci encore une fois à Éric dans son support. J'ai hâte, je m'en peux plus, là. Parce que vous allez réaliser qu'on est, c'est pas juste des belles paroles, c'est qu'on est en action. Donc, merci de vous avoir déplacé. Y avait-tu, je pense que... Je dirais merci à notre équipe administrative qui a travaillé fort à nous emmener là, parce qu'on est... il y a eu beaucoup de travail, là. Je vais vous dire que notre projet de regroupement, là, ça a été... ça a été beaucoup... ça a doublé la tâche pour eux autres. Gens d'affaires, croyez en vos possibilités. Saisissez, soyez à l'affût, aux aguets de ce qui s'en vient, c'est important. On est là pour vous accompagner. N'hésitez pas, Denis Baudouin qui est ici, l'agent de développement économique, moi, vous avez nos cellulaires. N'hésitez pas à n'importe quel projet, on est très, très ouvert à ça. Denis qui s'occupe déjà de la paroisse, là, même avant le regroupement, Denis a le mandat d'aller rencontrer les commerces, que ce soit un petit commerce, un grand commerce, on est là, puis on veut vous entendre dans vos demandes. Denis est là, l'équipe est là. Amélie est prête à vous entendre aussi au bureau de la paroisse. La Nouvelle-Ville. Faut que je m'habitue moi-même. Fait que merci, bonne journée à tous, puis merci de vous être déplacés. Comment est-ce que vous êtes impliqué dans cet événement? En fait, je suis la directrice régionale pour Investissement Québec. Donc, nous, on travaille en partenariat avec les entreprises manufacturières principalement pour les aider au niveau de l'accompagnement personnalisé dans l'amélioration de productivité, leur enjeu de main-d'œuvre, stimuler la croissance des entreprises et également saisir des opportunités, comme par exemple, ce matin, on a jasé du projet filière batterie. Donc, on veut les amener à saisir des opportunités pour avoir une belle croissance d'entreprise, avoir du succès en entreprise manufacturière. Et comment est-ce que vous pensez que ce projet va aider à grandir à Plessisville et à la Merced de l'Érable? Parce que c'est un projet d'envergure. Le projet filière batterie à Bécancour, c'est un projet vraiment du jamais vu là, au niveau d'un projet de développement économique. Alors, ça va être important que l'approche collaborative de toutes les MRC et Plessisville, entre autres Plessisville, puisse apporter du soutien, que ce soit par les terrains industriels, que ce soit par de la sous-traitance manufacturière, que ce soit aussi par des commerces, services. Donc, tous les enjeux socio-économiques doivent être adressés. Et ça, c'est l'approche collaborative de l'ensemble du Centre du Québec qui va faire la différence. Monsieur Olivier, quelle est la situation en général de l'industrie des batteries lithium-ion dans le monde et aussi au Canada? L'industrie, évidemment, c'est en pleine effervescence. Donc, et puis, le plus important de la batterie lithium-ion, il faut vraiment avoir les minéraux critiques. Et donc, vraiment, c'est un peu une course à la recherche de ces minéraux critiques-là. Et puis, comme l'Amérique du Nord veut s'affranchir de la Chine, bon, il y a une course sur les minéraux critiques. Évidemment, ce qui vient avec cette course-là au Québec, c'est de faire la transformation au Québec. Et donc, c'est pour ça que les projets poussent très vite, parce que les fabricants d'automobiles veulent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement pour leurs voitures. Fait donc, c'est quand même en pleine effervescence. Et puis, ce qui se passe ici dans la région, à Bécancour, au centre du Québec, il faut comprendre qu'on est en compétition avec beaucoup d'autres sites en Amérique du Nord. Et quelles sont les conditions pour bâtir une industrie de batteries lithium-ion?
Bien, c'est sûr que nous, ce qu'on essaie de créer, ce qu'on croit, c'est comme condition, il faut avoir le tissu industriel, donc l'écosystème industriel. Il y a quand même plusieurs annonces qui sont faites qui amènent une certaine profondeur déjà du tissu industriel, mais en plus d'avoir le tissu industriel, il faut avoir l'élément aussi recherche et développement. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'on est en bonne position dans la région, Mauricie-Centre-du-Québec. C'est que oui, il y a des industriels qui s'établissent, qui sont en train de construire des usines, mais la vallée de la transition énergétique vient aussi consolider et créer la synergie de l'industrie du savoir. Donc, les cégeps, universités, pas juste l'UQTR, mais Concordia aussi, font équipe pour tenter de se positionner. Donc, non pas seulement comme un producteur de matériaux de batterie, de composants de batterie, mais aussi comme un pôle important de recherche et puis du savoir dans le domaine de la batterie. D'accord. Et quelle est la situation maintenant de Bécancour? Bécancour, pour l'instant, c'est 4 annonces. Donc, évidemment, il y aura autre chose qui s'en vient, mais ce qui est public, c'est Nouveau Monde Graphite pour la production de graphite, matériaux de batterie, Nemaska Lithium, donc qui produisent de l'hydroxyde de lithium, Ultium Cam pour les matériaux actifs de cathode, Ford EcoPro aussi pour les matériaux actifs de cathode. Fait que donc, on a tout ça qui est déjà en cours. Donc, si vous venez à Bécancour, vous allez voir des projets, vous allez voir des bétonnières, vous allez voir des structures d'acier qui sont en train de se monter. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des conditions pour construire une industrie comme l'industrie des batteries lithium-ion ici à Plessisville? Moi, je pense que c'est plus de faire partie de l'écosystème. C'est plus de faire partie de l'écosystème, de tenter d'avoir des retombées à Plessisville et au centre du Québec. C'est que les usines de batteries ont besoin de terrains gigantesques. Donc, ça vient avec. Ils ont besoin de certaines infrastructures, donc le port en eau profonde, le rail et tout ça, ce qui fait en sorte qu'il y a un nombre de sites limités au Québec où est-ce qu'ils peuvent installer les usines majeures. Mais évidemment, le Mauricie-Centre du Québec a un tissu industriel déjà intéressant. Et donc, je pense qu'effectivement, la région pourra profiter de ce qui arrive à Bécancour. Est-ce que vous avez pensé à installer de l'industrie ici à Plessisville ou à la MRC de l'érable? Bien, tu sais, pour faire ça, premièrement, c'est que c'est le promoteur lui-même qui choisit où aller. Là. Donc, nous, on a beau avoir des idées, les gens de développement économique de Plessisville, ici, on va avoir des idées, c'est l'investisseur qui choisit. Donc, c'est l'investisseur, la décision revient à l'investisseur, mais tu sais, l'invitation que j'ai eue de venir ici aujourd'hui est clairement dans un esprit de voir comment on peut collaborer. T'sais, donc, je n'ai pas de réponse très claire à votre question, mais assurément, juste le fait d'être ici, d'avoir l'invitation, c'est clairement une volonté de contribuer avec le milieu, de voir comment on peut tous avoir du succès ensemble. Parce que, tu sais, les batteries, la compétition est pas entre nous dans le milieu régional. La compétition est avec l'international. Donc, il faut vraiment faire équipe pour tenter de se positionner le mieux possible. Ce sont beaucoup d'aspects à tenir en compte, mais quel est votre désir pour Plessisville de ce côté? Bien, le désir, écoutez, c'est de créer des relations d'affaires, d'avoir des possibilités pour les entrepreneurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les décisions reviennent aux entrepreneurs. Donc, mais c'est sûr que ce qu'il faut respecter comme ligne, il ne faut pas que Bécancour aspire tout. Il faut que Bécancour se positionne dans son créneau et tente de créer un peu des retombées en périphérie. Fait que donc, il faut quand même trouver cet équilibre-là, de dire comment on peut contribuer au développement de Plessisville, mais il faut tenter d'éviter d'aspirer les projets, parce que, tu sais, c'est quand même... Bécancour, c'est des terrains qui sont zonés industriels lourds, donc c'est pour des industries chimiques quand même d'envergure, donc il faut tenter de développer ce créneau-là, parce que si un projet qui vient à Bécancour pour aller ailleurs, bien, c'est comme peut-être une opportunité manquée pour un partenaire du milieu aussi. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Je vous dirais qu'en discutant ensemble, on va réussir à le trouver. Et puis, je suis assez confiant. Quelle est l'évaluation que vous faites de ce déjeuner? C'est très bien, mais on est heureux du nombre de participants. On faisait ça pour la classe des gens d'affaires. Fait que gens d'affaires et communautaires se sont présentés, puis on est très intéressés de lui présenter cette conférence-là. Je pense que c'est plus qu'important que les gens savent qu'est-ce qui s'en vient dans la région pour être capable de faire face. Monsieur Fortier, est-ce qu'à part du regroupement, il y a des dossiers qui prennent beaucoup d'énergie pour les deux municipalités? Dossiers logement qui nous préoccupent beaucoup, quelques dossiers communautaires aussi, mais le développement de notre du nouveau parc industriel, on met beaucoup d'énergie. Puis on a des collecteurs à faire, des rues à rénover pour donner le service aux industries qui veulent agrandir. Il va y avoir des annonces. Il y a eu une annonce importante ce matin, mais il va y avoir d'autres annonces importantes qui s'en viennent. Fait que
mise à niveau de l'aqueduc, des égouts, les rues, le projet de l'école aussi, le gymnase à l'école qu'on va faire une annonce prochainement, une demande importante là, à ce niveau-là. Fait que c'est des projets qui nous stimulent pas mal dans la prochaine année. On atteint, c'est sûr qu'on est à quelques jours d'avoir l'annonce officielle de la ministre sur le projet de regroupement, mais on va être regroupé le 1er janvier. Parfait, oui, ça c'est la prochaine question par rapport au regroupement. Est-ce que le ministère a déjà pris une décision sur ce sujet? On est accompagné régulièrement par le ministère. Le dossier chemine bien, mais je vous dirais que 98% du travail est fait à ce niveau-là. Il reste des délais légaux à attendre, là, mais de ce côté-là, c'est positif. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité que la date de regroupement doit être postdatée ou non? Non, ça va être le 1er janvier. Ça va être le 1er janvier. On a déjà commencé à travailler ensemble, les 14 élus. On reste les 14 élus. Ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, mais moi et Jean-François, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on est très contents du cheminement. Okay. Est-ce que vous avez des ambitions politiques pour le futur ou c'est seulement le regroupement? Vous pensez que vous accepteriez de continuer dans la mairie de Plessisville après le regroupement? Oui, moi, j'ai le goût de continuer. Puis je veux que Jean-François continue aussi. On a des beaux projets à réaliser. En 4 ans, on n'a pas le temps de réaliser tout ce qu'on aimerait. Mais oui, j'ai le goût de continuer. C'est positif. Puis oui, on est content. On a fait des pas importants pour notre communauté depuis 2 ans. Monsieur Charlebois, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Très simplement, Pierre Fortier, le maire de la ville, et Jean-François Labbé, le maire de la paroisse, m'ont invité. C'est par guise de solidarité. Puis en même temps, je veux savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur projet de regroupement. Puis en même temps, ça nous a permis de connaître un peu plus ce qui s'en vient du côté de Bécancour pour la filière des batteries. Comment est-ce que vous pensez que ça aide aussi, les donne des avantages aussi à Saint-Ferdinand? Ça peut probablement, à Saint-Ferdinand, exemple, on a une usine de chevrons, on a de la tôle, on a plein de trucs, on a des entrepreneurs qui risquent peut-être d'avoir des contrats à Bécancour. Nous avons entendu sur les investissements dans les industries de Plessisville, notamment celui-là de l'usine Agripur. Nous avons enquêté sur les avancements dans les projets de regroupement entre la ville et la paroisse de Plessisville, toujours prévus par les 2 municipalités pour le 1er janvier 2024. Nous ferons un suivi de nouvelles par rapport à ces dossiers dans les prochaines émissions. Pour la TVC, Sylvana Suarez.